Vous voyez, no bouging, je suis dans la seconde vidéo comme ça. Je ne bouge pas, je n'ai pas changé, je ne peux pas changer. J'adore ce poste. Bon, il y a une abonnée qui dit que le défibrillateur là, ça, c'est pour réveiller le cœur. Que quand tu es en état de mort cérébrale, là, on ne peut plus rien faire. Ma chérie, il faut laisser. Moi, mon défibrillateur là, ça réveille le cerveau. Moi, pour moi, là, ça réveille le cerveau. Ça réveille le cerveau. C'est pour ce que vous voyez à l'hôpital là, c'est ça seulement qui réveille le cœur. Pour moi, là, c'est 2 en 1. C'est 2 en 1. Allez. Et moi, mon défibrillateur là, c'est un défibrillateur très puissant. Hein? Et puis, il m'a coûté cher. Hein? Aïe. Toi aussi, il ne faut pas faire comme ça. Il a trouvé mon nom, tu veux changer le nom, pourquoi? Non, pour moi, là, ça réveille et le cœur et le cerveau. 2 en 1. Très puissant. Appelez-moi désormais le défibrillateur des réseaux sociaux. C'est mon nom. C'est mon nom. Bon. Il y a un abonné. Paraît-il qu'il est camerounais. Big up à ma communauté camerounaise. Je vous aime tellement. Ouh. Je vous aime. De toute façon, les Camerounais me portent. Les Camerounaises là. Les Maliennes et puis les Camerounaises. Ouh, ça c'est ma fanbase. De toute façon, je vous aime aussi. Bon. Donc, il fait vidéo sur moi. Il ne dit pas mon nom. Mais il y a une de mes abonnés qui l'écoute, qui est camerounaise aussi. Et elle me tag. Elle m'envoie ça. Elle dit, oh, j'écoute plus là. Il parle de toi comme ça. Hein. Mais il ne dit pas ton nom. Il dit que moi, j'incite les femmes, bon, grosso modo, quoi. Je pousse les femmes à vivre seules. Que eux, les hommes africains, là, eux, là, ils peuvent avoir même 10 enfants et puis changer femme comme ils veulent. Même s'ils ont 10 enfants, 20 enfants, là, eux, ils peuvent se remarier. Mais nous, là, quand on a 3, 4, 5 enfants, là, qui va nous prendre? Il a raconté des conneries comme ça, tout ça. Moi, je vais revenir là-dessus. La vidéo que j'ai faite hier, là, où le monsieur vociférait parce que sa femme lui a dit, parce que j'ai dit aux femmes, asseyez-vous vos maris, et puis réinitialisez votre couple là, remettez les choses en ordre. Donc la femme a suivi mon conseil. Et lui, il est énervé parce que ça ne l'arrange pas. Sinon, on dit d'ouvrir un compte du ménage. Il faut verser pour toi, je verse pour moi, tu sautes, tu tombes. Que non, notre foyer, ça ne marche pas comme ça, on a toujours fonctionné, toi tu payes les factures, passes sur ton compte et puis après je te rembourse. Mais si tu rembourses là, c'est que tu rembourses là. Pour mettre sur le compte de la femme maintenant, sur le compte commun là, c'est étonné. Vous voyez, on est en train de les démasquer. Ça vient. Dans cette vidéo là, je vais encore pousser le bouchon plus loin. Parce qu'il y a un papa qui m'a écrit, qui m'a dit que Ange, ce que tu fais là, c'est dangereux parce que nous, les femmes là, on les enlève au pays dans la misère, dans l'eau de caca, comme tu le dis, et puis on les emmène en France. Arrivé ici en France là, c'est elles qui veulent maintenant nous commander. C'est faux. Papa, tu mens. Ça fait 15 ans que je suis en France. Tu mens. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Alors les hommes de la diaspora, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils commencent à prendre de l'âge, ils sont très stratèges et très intelligents. Les hommes africains sont intelligents quand il s'agit de faire du mal. Si. Ils sont très futés. Quand ils commencent à prendre de l'âge, et comme c'est de gros fainéants, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher une femme vulnérable. Je précise bien. Ils vont chercher une femme vulnérable en Afrique. Ils l'épousent, ils lui donnent les papiers et la femme vient en Europe. Quand elle vient en Europe, cette femme-là devient votre vache laitière, votre esclave. Voici ce qui se passe dans la communauté africaine à la diaspora. Oui, vous partez chercher nos mamans, nos soeurs en Afrique. Vous les ramenez sous prétexte que vous les aimez. Mais quand tu aimes une femme véritablement et que tu vas la chercher en Afrique, ce n'est pas pour l'exploiter. Ce n'est pas pour qu'elle travaille et que toi tu te mettes en arrêt maladie. Parce que c'est ce que vous faites. Je dis si. Quand vous partez chercher les femmes en Afrique, là, elles viennent, elles travaillent au péril de leur santé. Elles vous donnent des enfants même parfois. Et pendant ce temps, qu'est-ce que vous faites, les hommes là? Ils travaillent 6 mois, ils se mettent en arrêt maladie 7 mois. Ils travaillent 3 mois, ils se mettent en arrêt maladie 6. C'est ce que vous faites, vous êtes des fainéants. Et qu'est-ce qu'ils font?
Quand la femme arrive, je connais beaucoup de papas qui font ça ici en français. Ne faites pas, ne dites pas je mens. Je connais beaucoup de papas qui sont allés se marier en Afrique, qui ont ramené leur femme. Et c'est la femme qui paye le loyer, qui paye une nourriture, qui fait tout. J'en connais comme ça. Donc, c'est pas possible que cette femme-là reste avec toi, mon cher ami. La Bible dit que vous êtes les chefs. Vous êtes les chefs de famille. Tu es un homme. Si tu as besoin d'une femme, que tu es parti en Afrique, chercher une femme, c'est bien. Que Dieu te bénisse. D'accord? Mais quand tu la ramènes ici à la diaspora, ce n'est pas ton esclave. Tu ne peux pas disposer du fruit de son travail comme toi tu veux, pas sous le prétexte que tu as changé sa vie, tu as sorti sa famille de la misère. Mais je suis désolée. Je suis désolée. La femme travaille et puis c'est toi qui vas gérer son salaire. Parce que c'est ce que vous faites. Vous partez chercher les femmes là, vous les ramenez et puis elles deviennent vos esclaves. Oui. Il y a une maman qui m'a appelé hier. Et elle m'a expliqué sa situation. Le monsieur c'est le monsieur qui allait la chercher au pays. Elle a eu ses papiers, elle est rentrée. Ils ont eu des enfants ensemble. Mais le monsieur lui fait voir de toutes les couleurs. C'est elle qui paye le loyer. Toutes les factures de France là, est-ce que ça finit? Jusqu'au 12 du mois, facture passe encore sur ton compte. Il y a trop de factures. Sans compter la cantine des enfants. La nourriture. Et lui, il se met en arrêt maladie. Et de toi, il ne travaille pas. Il travaille quelques mois, il se met en arrêt maladie. C'est ce qu'il fait. Et la femme est obligée de jongler avec 2 boulots. Elle se lève à 4 h du matin, tous les jours. Elle va faire d'abord le ménage dans un cabinet médical. Et maintenant, elle continue dans son boulot du jour. Quand elle rentre le soir, là, elle est fatiguée. C'est comme ça la femme l'a fait pendant combien d'années aujourd'hui là? Elle est pratiquement en fauteuil roulant. Elle a dû se faire opérer pour ne pas se mettre dans un fauteuil roulant parce que le travail l'a détruit, a bousillé son dos. Et il y a beaucoup de mamans aujourd'hui qui sont malades comme ça à force de travailler. Et tu vas voir nos papas là. C'est eux qui sont yé ici. Tu les vois, ils sont kikaoués comme ça. Doué. Parce que ce sont les femmes qui sont obligées de faire 2 boulots. Souvent, il y en a qui quittent même le travail de garde d'enfants. Et puis, elles vont faire le ménage ou même vider les poubelles pour rentrer. Au moins, les 300 € qu'on leur donne là-bas, là, ça peut au moins financer le Western Union de l'Afrique. Si. Voici la réalité dans la communauté de la diaspora. Donc, ne dites pas que moi, je pousse les femmes à rester célibataires. Parce que si c'est comme ça, là, mais célibataire est mieux. Célibataire est mieux. Vous n'êtes pas des maris, vous n'êtes pas des hommes. Ça, c'est un premier point. Alors, ce monsieur-là, il m'a fustigé un peu, il a raconté ce qu'il pouvait raconter. Moi, je vous ai prouvé par A plus B ici que les mariages à la diaspora appauvrissaient les femmes africaines. Je vous ai prouvé par A plus B. C'était même pas un débat. La vidéo fait 35 000 vues sur YouTube. Je vous ai prouvé par A plus B comment vos mariages là vous appauvrissent d'année en année. Vos maris qui sont tout le temps en train de perdre des parents, c'est vous qui enterrez les parents de vos maris. Ils sont là tout le temps en train de défiler en Afrique. C'est eux qui reçoivent du monde chaque fois à la maison. Moi, je vous ai prouvé par A plus B comment le mariage à la diaspora appauvrissait les femmes africaines. Les hommes ne sont pas avec vous par amour. Ils sont avec vous parce que c'est vous qui avez plus de revenus. Garde d'enfants, là, vous avez 2200 €. Quand vous rajoutez 300, 400 € de ménage à côté là, vous vous retrouvez à 2500, 2600 €. Eux, ils vont mettre chien. Ils ont mis 400, 1500, pas plus. Donc, ils sont accrochés à vos finances. C'est des calculateurs. Les Africains, là, quand ils quittent l'Afrique, ils viennent là. Ils ont leurs plans. C'est vous qui n'avez pas vos plans. C'est vous qui êtes maternel. Vous voulez tellement vous marier. Vous baissez la garde. Et au bout de 20 ans, 30 ans, tu te rends compte à quel point le mariage, au lieu que ça te construise, tu te rends compte à quel point ça t'a détruit. Ça détruit votre santé, ça vous bouffe votre joie de vivre. Tu n'as même pas le temps de te bâtir, passer ton permis de conduire, te former
Parce que dès que tu rencontres le monsieur, il y a les enfants qui arrivent. Après, tu es acculé par toutes les dettes, les dépenses. Ils vous laissent tout. Du coup, vous n'avez même pas le temps de vous construire vous-même votre vie. Ça, ce n'est pas un scoop, c'est une réalité. Donc, les hommes, arrêtez d'être de mauvaise foi. Bien évidemment, il y a des cas d'exception. Moi, je connais des hommes africains ici à la diaspora qui ne sont pas dans ce panorama-là. Mais ils sont combien? Sérieux, ils sont combien? Il y a une dame qui m'a appelé du Canada. C'est une Ivoirienne. Quand elle rencontrait son mari ivoirien, elle avait 33 000 $ sur son compte. Quand elle m'a dit ça, moi-même, j'ai douté un peu, mais je la crois. Parce que j'ai une autre copine là-bas, là, elle est très économe. Si. Elle avait 33 000 $ sur son compte. 5 années après s'être mariée avec ce monsieur-là, elle était endettée, surendettée. Ces cas de crédit-là. Elle était endettée. De 33 000 $, elle est passée à des dettes faramineuses. Expliquez-moi ça. Et donc, quand elle a écouté mes toutes premières vidéos là, ça lui a fait un électrochoc. Là où je vous parle, là, elle a demandé le divorce. Moi, je suis une bâtisseuse de vie. Je ne suis pas en train de pousser les femmes à vivre célibataires. Dites-moi, la Bible dit 2 valent mieux que 1. Ecclésiaste 4, je pense. C'est une évidence en fait. 2 valent mieux que 1. À 2, on est censé être plus fort. C'est une question de bon sens. Hein. À 2, on est censé être plus fort. Mais pourquoi vous les noirs là, vous les foyers africains là, pourquoi vous êtes ensemble, vous êtes 2, et puis c'est là vous êtes faibles? Pourquoi vous les femmes africaines là, vous êtes mariées, et puis c'est là vous êtes à découvert? Comment tu peux avoir 33 000 $? Ça veut dire que toi tu arrives à épargner jusqu'à 33 000 $. Tu es arrivé au Canada comme ça. Et un homme rentre dans ta vie au bout de 5 ans. Non seulement les 33 000 $ se sont volatilisés, mais le pire c'est que tu es endetté. Il y a matière à se poser une question. Voilà ce que je suis en train de vous dire. Et cette femme-là, quand elle a écouté ma série de vidéos, ça lui a créé quelque chose. Elle a pris ses 2 enfants séparés. Elle dit, mais attends, ce monsieur-là va me détruire. Lui, chaque année, il est en Côte d'Ivoire. Hein. Chaque 2 ans, il est en Côte d'Ivoire. Chaque année, il est en Côte d'Ivoire. Il fait toujours des plans à lui seul. Jamais avec son épouse et ses 2 enfants. Jamais. C'est toujours lui qui a un parent qui est mort. Et c'est comme ça qu'il a mis le feu dans l'argent de la femme là. Moi, je vous ai déjà dit, ils ne sont pas simples souvent. Ils sont ici et puis ils envoient l'argent chez des grands marabouts. Je vous dis ce que j'ai vu, je vous dis ce que je sais. Moi, je ne suis pas une menteuse. Vos noms sont chez marabout. Des fois, ce n'est pas simple. Des fois, ce n'est pas simple. Voilà ce que je dénonce. C'est une façon de vous comporter, vous les hommes africains, mais qui fait qu'aujourd'hui, on prend des initiatives, c'est tout. C'est un comportement de mouton qui envoie réaction des bergers. Vous n'êtes pas des chefs. Vous n'êtes pas des hommes. La Bible dit 2 valent mieux que 1. Dans quel coup? Moi, je suis seul. Moi, comme ça, là, je suis seul. Aujourd'hui, nous sommes au combien? 29. Moi, je n'ai pas découvert. Je n'ai pas de découvert. Pardon. Je suis seul. Nous sommes au 29 du mois, mais je ne suis pas à moins. Je n'ai rien sur mon compte, mais je ne suis pas à moins aussi. Vous comprenez? Quand un homme rentre dans ma vie, là, c'est pas là que je vais être à moins. Je ne sais pas si je comprends. Moi, je vis sans découvert. Je suis avec ma fille, j'ai supprimé mon découvert. Quand mon argent finit sur mon compte, ma carte se bloque. C'est ce contrat-là que j'ai pris à ma banque. Ils m'ont donné une carte à 2 balles, je m'en fiche. Je ne veux pas de découvert. D'accord? Donc, quand je rencontre un homme là, de toute évidence, si je n'arrive pas à épargner 500 € par mois, c'est qu'il y a un problème. Ah, moi, c'est ce que je me dis. Hein. Seul, j'arrive à mettre 50 € de côté, 60 € de côté tous les mois, et je n'ai pas de découvert. Quand un homme rentre dans ma vie, c'est que je peux mettre 500 € de côté. Puisque la Bible dit dans Ecclésiaste 4 que 2 valent mieux que 1. Mais vous, dès qu'un homme rentre dans vos vies, c'est là vos problèmes commencent.
Et je parle de ça et on trouve que moi je pousse les femmes au célibat. Mais vous êtes malades. Vidéo numéro 2. Je ne bouge pas. Hein. Je suis là. Et ça là, ça a fait l'objet d'un direct. Si. On va faire direct sur ça là. Parce que c'est pas possible. C'est quoi cette communauté là? Vidéo numéro 3. C'est dans 2 heures. Je vais souffler un peu. Hein? Je reviens enregistrer la 3e vidéo. Et vous l'aurez 2 heures après celle-là. Ou 3 heures. Vous avez compris?